Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance de réceptivité à l'hypnose. Donc, au cours de la première séance, nous avons vu les expériences des doigts aimantés et l'expérience des doigts d'une seule main. Je vais les récapituler rapidement. La première, c'était ça, donc avec les deux mains, on croise les deux mains, puis on essaye de faire un petit espace entre les deux index. Et à partir de suggestions, en supposant qu'il y a deux aimants entre les deux doigts, un à chaque index, nos doigts se rapprochent de plus en plus. Donc vos doigts se rapprochent, jusqu'à se toucher, et quand ils se touchent, il devient impossible de les séparer. On a vu ensuite l'expérience avec une seule main, avec le pouce et l'index, et là aussi, les doigts se rapprochent jusqu'à se toucher, et quand ils se touchent, on ne peut plus les séparer. Et on a vu qu'on pouvait faire l'expérience aussi avec les autres doigts et que ça donnait les mêmes résultats. À présent, on va essayer de pousser l'expérience un petit peu plus loin. Je vais vous demander, bien sûr, pour participer à l'expérience, de vous asseoir confortablement, de réunir vos deux pieds. Voilà. De vous détendre, bien sûr. Et cette fois-ci, de présenter une main, la main droite ou gauche, c'est comme vous voulez. Et ensuite, de fermer le poing. De fermer le poing très fort, de serrer très fort. Voilà, comme ça, en mettant le pouce dessus. Et là, vous allez imaginer qu'on verse donc de la super glue à l'intérieur du poing. Une colle très très forte, et cette colle va enduire tous vos doigts et la paume de votre main avec le pouce. Voilà, faites comme ça, vous y êtes. Donc, imaginez que vous avez donc une colle très très forte à l'intérieur de votre poing. Vous allez sentir de plus en plus vos doigts se coller entre eux et avec la paume de votre main. De plus en plus, vos doigts se collent de plus en plus avec le pouce, avec la paume de votre main. Ils se collent de plus en plus fort. Plus vous essayez d'écarter ou de dégager vos doigts, et plus ils se collent. Ils se collent de manière de plus en plus forte. Plus vous essayez de les écarter, et moins vous y arrivez. De plus en plus fort, de plus en plus fort. Votre poing devient solide, comme s'il était dans un gant de béton armé. Il devient complètement bloqué. Votre poing se bloque complètement. De plus en plus, plus vous essayez de le dégager, et plus il se bloque, vos poings se bloquent complètement. Imaginez un gant de béton armé qui l'entoure et qui l'emprisonne complètement. Votre poing est complètement bloqué, complètement soudé, impossible de le dégager. Voilà, impossible. Votre poing, vous pouvez taper dessus comme ça et vous allez voir qu'il est comme du béton armé. Voilà. Et bien là, mon poing, il est complètement soudé. Je vous assure, j'essaie de relever le pouce ou d'écarter les doigts et je n'arrive pas. Bien sûr, cette expérience est un peu plus difficile que les premières, parce que là, ça met en cause tous les doigts de la main. Voilà. À présent, si votre poing est bloqué, il est soudé, pour le débloquer, je vais seulement compter jusqu'à 3, et je vais prononcer le mot débloquer, et votre poing se débloque instantanément. 1, 2, 3, débloqué. Et voilà, mes doigts sont engourdis un petit peu. Voilà. Si l'expérience donc s'est faite avec succès avec vous,
Maintenant, de la même manière, au lieu de répéter tout le processus, je vais vous faire une seule fois la suggestion et votre poing se bloque instantanément. Donc, je vous demande de bien fermer le poing, de mettre le pouce dessus. Et là, il suffira que je dise, que je prononce le mot bloqué pour que votre poing se bloque comme du béton de manière instantanée. Bloqué. Voilà. Le mien, il s'est complètement bloqué. Je n'arrive pas, je vous assure que j'essaie de toutes mes forces de séparer mes doigts et que je n'y arrive pas. Voilà. On appelle ça une catalepsie. Donc un blocage de toutes les articulations et des muscles. On appelle ça une catalepsie. Là, on a une catalepsie du poing. Voilà. Débloqué. Voilà, mon poing. Votre poing va s'ouvrir instantanément. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller un petit peu plus loin encore une fois. Donc, on va refaire avec le poing. On va refaire. Donc, vous fermez le poing. Remarquez, quand je ferme le poing, je tire mes doigts pour bien les serrer contre la paume de ma main. Puis, je mets le pouce dessus, comme pour fermer. Et ensuite, je fais la suggestion, bloquer, et voilà, c'est bloqué. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer donc d'étendre cette catalepsie à mon bras. Donc, vous tendez votre bras. Pour le moment, la catalepsie touche uniquement le poing. Et là, vous êtes libre de plier votre bras. Voilà. Maintenant, vous tendez bien le bras. Et là, vous allez sentir votre bras qui commence à s'immobiliser de plus en plus. Il se bloque de plus en plus, comme une barre de fer, comme un rail de chemin de fer, de plus en plus. Plus vous essayez de le plier, et moins vous y arrivez. De plus en plus bloqué, soudé. L'articulation est complètement soudée, complètement bloquée. Impossible, impossible, impossible. Plus vous essayez de le plier, et moins vous y arrivez. Imaginez un emplâtre en béton armé qui englobe complètement votre main jusqu'au poing, complètement le bras jusqu'au poing. Et là, votre bras est comme une barre de fer. Impossible de le plier, impossible de le plier, complètement bloqué, complètement soudé. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à la plier ici. Impossible. Voilà. Moi, j'essaie, je vous assure, j'essaie de toutes mes forces et je n'y arrive pas. Voilà, très bien. Là, on a réalisé donc une catalepsie du bras. Catalepsie du bras. Maintenant, vous remarquez que au niveau de l'épaule, j'arrive à bloquer, j'arrive donc à tourner mon bras autour de mon épaule. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais bloquer aussi mon épaule. Donc, vous ici, avec votre main gauche, puisque je ne suis pas là pour le faire, vous tapez sur votre épaule, voilà, et l'épaule se bloque aussi complètement bloquée, complètement soudée. Impossible de bouger votre main. Tout votre bras et votre avant-bras est bloqué comme une barre de fer, comme un rail de chemin de fer. Impossible de les bouger. Impossible. Plus vous essayez, et moins vous y arrivez. Voilà. Là, on a réalisé une catalepsie totale du bras et de l'avant-bras. Voilà. Et là, je vous assure que j'essaie de toutes mes forces de bouger dans un sens ou dans un autre, aussi bien donc les articulations ici, donc du bras, qu'ici au niveau du poignet, au niveau de l'épaule. Tout est bloqué. Maintenant, pour débloquer tout ça, on va essayer de débloquer progressivement. Premièrement, je débloque l'articulation au niveau de l'épaule. Donc, je dis débloquer. On débloque au niveau de l'épaule. Maintenant, je vais débloquer ici, au niveau du coude. Débloquer. Voilà. Et maintenant, je débloque au niveau du poignet. J'arrive à tourner donc mon poignet. Et finalement, je débloque
mon poids. Débloquer le poids. Débloque. Voilà, j'ai ma main qui est engourdie. Voilà. On a réalisé là une catalepsie totale du bras et de l'avant-bras. Voilà. Donc, ce qu'on appelle une catalepsie. Vous pouvez de la même façon, on peut de la même façon donc réaliser la catalepsie pour l'autre bras. Ensuite, on met les bras le long du corps et on peut de la même manière provoquer une catalepsie des jambes. Et c'est avec ça qu'on arrive à faire l'expérience du corps allongé sur deux chaises. Hein? On a une immobilité totale du corps. Bien sûr, je ne vous conseille pas de faire ça à vous-même ou à vos amis ou à vos proches si vous avez des problèmes de dos, comme une hernie discale ou bien une arthrose, qu'elle soit cervicale ou lombaire, parce que c'est dangereux et ça peut donc vous provoquer des dégâts au niveau de votre colonne vertébrale. Voilà. Donc j'espère que cela vous a été utile. On va essayer donc de récapituler ce qu'on a fait au cours des 2 séances précédentes. Donc les tests de réceptivité, c'était donc les doigts aimantés, d'accord. Ensuite, on a fait l'expérience avec donc les 2 doigts d'une seule main, avec le pouce, avec le majeur, l'auriculaire, le petit doigt. Et aujourd'hui, donc, on a fait une catalepsie du poing, du bras et de l'avant-bras, une catalepsie totale d'une main. Voilà. J'espère que donc cette vidéo vous a été utile et qu'on a avancé dans le cadre de la vulgarisation des différentes techniques de l'hypnose. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Au revoir.